Bonjour et bienvenue dans ce cours de yoga, aujourd'hui intitulé Voyage. Voilà, je vous invite à une pratique comme un voyage où peu importe la destination, en fait, c'est ce qu'on va découvrir en chemin qui sera intéressant, avec curiosité, peut-être surprise. On va découvrir des paysages différents, des panoramas différents, on va changer de direction, revenir à notre point de départ, avoir des étapes différentes. Enfin voilà, un petit voyage aujourd'hui en utilisant beaucoup le bas de notre corps avec ancrage, stabilité au niveau des pieds et des jambes, la fluidité et puis de l'adaptation avec les hanches pour changer de direction. Et puis aussi beaucoup un travail sur le centre pour trouver un peu où on se situe, ce centre de gravité. Vous verrez, donc vraiment un gros travail sur le bas du corps, une pratique assez intense. Et puis voilà, on va commencer gentiment. Prenez une couverture si vous avez souvent des soucis aux genoux. Quand on est sur les genoux, vous pouvez mettre en travers du tapis. Et puis adapter aussi la pratique. Je vous donnerai chaque fois des petites options. On n'a pas tous le même véhicule, pas tous le même véhicule tous les jours, donc c'est peut-être une journée où vous avez beaucoup d'énergie, donc ça sera très en puissance. Puis c'est peut-être une journée où vous voulez que ce soit plus doux, donc allez-y plus en douceur, mais vraiment adapté selon votre énergie et besoin du jour. Donc je vous propose de vous coucher, de vous installer sur votre tapis. Et puis on va commencer comme d'habitude en relâchant le corps, en faisant un petit moment de transition entre avant. Trouvez votre confort. Si vous voulez rester assis, assise, restez assis. Fermez les yeux si c'est ok pour vous. Et avec une inspire, remplis nos poumons, notre poitrine. Avec une expire par la bouche, on relâche. Épaules, bassin, ventre, mâchoire. Et on prend conscience de son corps sur ce tapis, dans cette pièce. Peut-être prendre conscience de l'espace qu'il y a entre notre corps sur le devant et le plafond. Sur les côtés, à droite, à gauche, jusqu'aux murs, aux fenêtres, aux portes. Aussi prendre conscience de l'espace depuis les pieds jusqu'au prochain mur en face de moi et depuis le sommet du crâne jusqu'au prochain mur à l'arrière de moi. Vraiment où je me situe dans cette pièce, sur ce tapis. Bien évidemment, les points d'appui en contact avec le sol, qu'on soit couché ou assis. Que ce soit les pieds, les talons, les fesses, le dos. Et puis maintenant, on va essayer d'analyser un peu plus ce territoire qu'est notre corps et peut-être commencer à déplier cette carte et on amène notre attention vers le centre, vers le nombril. Et puis on va déplier vers le bas, en direction des hanches. Premier pli, on glisse le long des cuisses, les genoux, deuxième pli. On a nos tibias, nos mollets. On arrive aux chevilles, troisième pli, les talons et on remonte jusqu'aux orteils. Et on essaye vraiment de défroisser, déplier tout le bas de notre corps. Et ramène ton attention de nouveau vers ce centre et on va déplier vers le haut. On remonte vers la poitrine. Et puis on a nos épaules qui se défroissent vers l'arrière, qui entraînent nos coudes, nos poignets, nos mains, nos phalanges. Et là aussi, on défroisse cette carte vers le haut, ce territoire. Et peut-être qu'on prend conscience un peu plus de la taille de ce territoire, de
sa topographie, ses creux, ses vallées, ses collines. Ses parties plus rocailleuses, ses parties plus molles. Et puis on va aller décorner encore le petit coin à partir de la gorge, l'arrière de la nuque, la mâchoire, les joues, le front, l'arrière du crâne. Et là aussi, on lisse les coins de notre carte et on la déplie sur ce sol. Puis gentiment, reprends conscience de ton corps sur ce tapis. On va amener un premier mouvement où en fait on va juste se replier un peu. Maintenant on plie les genoux, on dépose les pieds au sol, on relâche le bassin. Puis prochaine inspire, on soulève les pieds, on ramène les genoux vers la poitrine, on enlace nos genoux, on peut basculer de droite à gauche déjà et masser le bas de ce dos. Puis on revient au centre, on inspire ici. Et à l'expire, je soulève ma tête en direction de mes genoux. Et j'engage mon centre. J'inspire ici en haut. Et à l'expire, je redescends la tête et je relâche. Inspire ici. Expire, on soulève la tête et on engage le centre, on relâche les cervicales. Inspire ici. Expire, on relâche. Inspire en bas. Expire, on ramène tout vers le centre et on relève la tête. On inspire ici. Expire, on relâche. Tu peux garder le genou droit avec toi, allonger la jambe gauche. Et si on va juste faire des mouvements avec le genou, des cercles, pour voir ce qui se passe dans notre hanche droite. Donc on fait des cercles dans un sens, dans l'autre. On ramène le genou plus à gauche, plus vers l'arrière, plus la droite, plus vers l'avant. On va dans l'autre sens. Et de nouveau, on ramène les deux genoux à la poitrine. On peut lâcher nos mains sur les côtés. Tendre nos jambes en direction du plafond, engager notre centre, notre nombril vient se plaquer contre la colonne. Et ici, on va faire des petits cercles avec les chevilles et écarter les jambes en même temps. Je fais des cercles dans un sens, tout doucement. Et à chaque expire, je viens plaquer mon nombril contre ma colonne. Quand je suis à mon maximum, je fais des petits cercles tout doux qui reviennent vers le centre. Et j'engage le ventre, les lombaires plaqués au sol. Quand j'arrive au centre, je plie les genoux, j'allonge la jambe droite, je garde mon genou gauche. Je peux utiliser que ma main gauche ou les deux mains et je viens faire mes cercles avec mon genou gauche. Et voir comment cet os se fait mûr, s'engage dans ma hanche vers mon bassin. Et de nouveau, je ramène les deux genoux à la poitrine, je laisse mes mains sur les côtés, j'ai les jambes qui se tendent ou qui ont l'action de se tendre. Je ramène mes deux mains vers l'arrière de ma tête, ici. J'inspire ici. Expire, je me redresse avec le buste et j'ai les deux mains qui viennent à l'extérieur, à droite de mes jambes. J'inspire ici. Expire vers l'arrière. Inspire ici. Expire, engage ton centre et tes mains cette fois vont vers la gauche à l'extérieur. Inspire ici. Expire, on relâche. Une fois de chaque côté encore. Inspire en bas au sol. Expire à droite. On reste une inspire ici. Expire à l'arrière. Une inspire ici. Expire, on vient à gauche. Une inspire ici. Expire, on relâche. On peut déposer nos deux pieds au sol, mettre les pieds largeur de tapis, remettre nos mains sur les côtés.
avoir juste les deux genoux qui se rapprochent et on reste 3 respirations ici. On peut même mettre nos mains sur notre ventre pour être sûr qu'il se détend, qu'il se relâche, nos hanches aussi. Notre nuque, nos épaules ici, à chaque expire, on détend. Vous pouvez séparer vos genoux, garder, remettre le pied gauche dans l'axe, derrière la fesse gauche. Et on vient juste mettre la cheville droite sur le genou gauche et on pousse notre genou droit vers l'extérieur ici. On va dans un pigeon couché. Puis prochaine inspire, je peux lever ce pied gauche et rapprocher ma cheville vers mon buste. Et là je regarde, je peux faire des basculements à droite à gauche. Je peux ramener gentiment ma cheville un peu plus vers ma poitrine. Et je fais attention que les épaules, la mâchoire sont détendues. Il y a juste une tension ou des sensations au niveau de ma hanche droite. Je peux déposer le pied au sol. De nouveau, avoir mes deux pieds au sol et les deux genoux qui se rejoignent. Relâcher avec une inspire le ventre. Une expire. Et cette fois, c'est le pied droit qui va rester au sol. Allez, je vais venir poser ma cheville gauche sur mon genou droit. Je vais pousser mon genou gauche. Prochaine inspire, soulevez ici et regardez quel est le paysage dans cette hanche gauche. Le petit va-et-vient à droite à gauche. Et puis peut-être gentiment mais très doucement revenir avec ce genou droit vers la poitrine. Et de nouveau, on dépose les deux pieds au sol, on défait notre pigeon et on ramène nos deux genoux l'un contre l'autre, on relâche le ventre, le buste. Et puis vous pouvez dégager vos genoux, poser vos deux mains à plat vers les fesses, juste soulever les pieds, rouler vers l'arrière et en une fois, on roule vers l'avant et on vient en tailleur avec le pied droit devant. Là, on est en tailleur, on repose les mains sur les genoux, on relâche et on observe. C'est comme si on avait fait une première étape et de nouveau, on vient observer cette carte, ce territoire une fois assise. La topographie a changé, c'est pas la même perspective. Il y a des nouveaux éléments à prendre en compte dans ce panorama. Et puis vous pouvez ouvrir les yeux. Si jamais je le fais pas en miroir, on va avoir des mouvements des bras à droite et gauche. Donc si moi je vais à gauche ici, vous allez de l'autre côté. Donc il faut toujours que vous soyez à l'inverse de moi. Et après on va se retrouver. Et si jamais, suivez mes indications orales. Ici on a le pied droit devant. Et on va avoir les mains qui se déposent au sol. On va inspirer, les deux bras vont aller sur les côtés. Et à l'expire, c'est le coude droit qui va raser le sol et qui va aller en direction du genou gauche. Inspire, je reviens avec mes deux mains sur les côtés. Expire, je vais étirer tout mon côté droit avec ma main droite qui va vers la gauche ici. Inspire, je reviens au centre. Expire, coude droit, genou gauche. Inspire au centre. Expire, on étire le côté droit. Inspire au centre. Expire, coude droit, genou gauche. Et puis ici, je viens déposer mes deux mains vers ce genou gauche, la loin en avant, j'ai la fesse droite qui se lève, je relâche la nuque. Et je reste ici encore 2 respirations. Et gentiment, je marche avec mes mains vers le centre. Je relâche les avant-bras, les épaules, la tête. À la prochaine inspire, je me redresse. Et je reviens à mon point de départ, je ferme les yeux et j'observe.
peut-être que côté droit, côté gauche, sensation, perspective qui se modifie. Vous pouvez ouvrir les yeux, poser les deux pieds devant vous. Je vais me mettre sur le côté ici. On va garder les pieds bien fixés. On va avoir un petit mouvement. On va glisser sur nos os des fesses, les ischions, pour arrondir les lombaires. On va avoir les deux bras qui vont aller vers devant, comme si on tenait un gros ballon. Et puis on va commencer à faire des cercles ici, avec ce ballon, dans un sens, dans l'autre, mais on garde bien les bras devant et on regarde notre centre qui vient s'engager. On reste fixe avec les pieds, on peut rouler un peu sur ces os des fesses. Et ensuite on se redresse, on accroche nos genoux, on peut rapprocher les pieds. On inspire, on ouvre la poitrine, on allonge la colonne. Expire ici. Inspire. Elle vient croiser en tailleur avec gauche devant. On va faire la même chose que tout à l'heure. Les mains sur les côtés. Inspire, les bras se lèvent. Expire, coude gauche, genou droit. Inspire, bras se lèvent. Expire, on étire le côté gauche. Inspire. Expire, coude gauche, genou droit. Inspire, on revient au centre. Expire, on étire. Inspire, on revient au centre. Expire, coude gauche, genou droit. Et je dépose ma main gauche au sol. Ma main droite à côté. Je relâche ma tête en direction de ce genou droit. Peut-être que la fesse gauche se lève. J'ai des sensations dans la hanche gauche. Sur les flancs gauche. Je relâche la tête, la nuque, la mâchoire. Je marche avec mes mains vers le centre. Je relâche la tête. Inspire, je me redresse. Je mets mes deux pieds devant moi. J'ancre mes pieds comme tout à l'heure, je roule légèrement pour arrondir le bas de mon dos. Cette fois, ma balle elle est au-dessus de ma tête et j'engage mon centre. Ça va me redresser et de nouveau. Je viens faire des cercles vers l'avant, les côtés. Peut-être loin vers l'arrière tout en gardant les pieds au sol. Dans un sens, dans l'autre. Sur les côtés. Et je garde actif ces deux mains aussi, qui tendent vers le haut. Et ensuite, je reviens vers mes genoux, j'accroche mes genoux, je rapproche un petit peu mes pieds, je roule de nouveau sur mes os. J'inspire, j'allonge la colonne. Expire ici. Inspire. Expire. Et tu viens croiser les pieds en tailleur avec droit devant. On va rajouter petit à petit des paysages. Mets-toi bien à l'avant du tapis. Si jamais on va aller à l'avant, à l'arrière, donc je ne sais pas sur quel appareil tu regardes la vidéo, mais il faudrait que tu puisses la voir en face pour aller à l'avant, à l'arrière. Et puis après, ce sera répétitif, donc il n'y aura qu'à écouter le son de main. On va droit devant. On inspire, les bras sur les côtés. Expire, c'est le coude droit qui va vers le genou gauche. Inspire, bras sur les côtés. Expire, on étire notre côté droit. Inspire, bras sur les côtés. Expire, coude droit vers genou gauche. Et ici, je vais continuer mon mouvement. Lever mon pied droit pour le poser au sol, pour tourner à l'inverse de mon tapis et venir ici à quatre pattes. On va le refaire après du côté gauche. Et puis ici, la première action, trouve ton quatre pattes, écarte bien les doigts et on va juste plier les coudes. Inspirer et vraiment pousser dans nos mains comme si on devait pousser le sol. On garde une petite pliure des coudes et on écarte les deux omoplates comme si elles glissaient sur les côtés. On relâche la tête, la nuque. Et puis là, la prochaine action, les omoplates, c'est comme si elles voulaient se rapprocher. Et je laisse la poitrine aller vers le bas, je relève légèrement la tête. Inspire, je pousse dans mes mains, mes omoplates se détachent l'une de l'autre, glissent sur les côtés, ça arrondit mon dos. Expire, je relâche la poitrine et mes omoplates se rapprochent.
Une dernière fois, inspire, écarte. Expire, on rapproche. Et puis reviens à quelque chose d'assez neutre. Et puis prochaine inspire, ça va être la jambe droite qui se lève avec un angle à 90 degrés. Expire, je viens arrondir et je viens avoir le genou qui va en direction de mon lit. Inspire, ma jambe va vers l'arrière. Je lève légèrement la tête. Expire, j'arrondis, je crée de l'espace et je ramène ce genou vers le nez. Inspire, je vais vers l'arrière. Je reste ici et ici je vais me mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux. On va avoir un mouvement de 8 avec la hanche. Premier mouvement, ma hanche, c'est le genou, il reste la même chose. Ma hanche, elle fait comme un chien qui ferait pipi. Ensuite, elle vient à l'avant, le genou à l'avant vers le poignet droit. Au centre, poignet gauche, je croise à l'arrière. J'inspire, je reviens à mon point de départ. Expire, chien qui fait pipi. Genou qui vient à l'avant, poignet gauche, centre, poignet droit. Je me suis trompée tout à l'heure. On le refait une fois. Je reviens à mon point de départ. Chien qui fait pipi. Genou va à l'avant vers poignet gauche, centre, poignet droit. Et je viens vers le haut. Et ici, maintenant on va ramener ce pied, pouf, à l'extérieur de la main droite. Ici, on a le pied qui est collé à la main, à l'extérieur. Ce qu'on cherche à avoir, c'est le contact entre l'aisselle, ici, ou le biceps. Où c'est que je peux me situer? Et puis il y a peut-être des frottements, des glissements. Est-ce que mon épaule peut aller vers le dessous? Et on y va tout doux. C'est vraiment une découverte, une exploration. On ne connaît pas encore peut-être ce territoire. On le découvre. Et je peux voir ma main à l'avant de ce pied, comment ça se dépose. Et puis après, je soulève le genou arrière. J'ai ce petit mouvement de balancier d'avant-arrière où le poids du corps va sur le pied à l'avant ou à l'arrière. Et puis je peux ramener le pied au centre, le pied qui est à l'avant et juste pousser, pouf, pour revenir dans chien tête en bas. Un chien tête en bas où on met les pieds largeur de tapis. On peut plier les genoux, pousser dans les mains. Et puis petit à petit, vous allez vous allez revenir avec vos mains en direction de vos pieds, plier les genoux, les fesses en arrière. Et on va se retrouver ici dans Malasana, une espèce de Malasana Gori où on a les pieds larges, les talons qui se soulèvent. Et puis on peut passer d'un pied à l'autre, juste pour amener du mouvement dans les chevilles. Normalement, sur votre tapis, vous êtes ici. Hop. Et puis, on va aller vers le côté droit. Et on va tourner ici pour se retrouver à l'avant de votre tapis, à votre point de départ. Et ici, on va avoir les mains qui vont vers l'arrière. On roule de nouveau sur nos os des fesses. On va ramener nos deux jambes l'une avec l'autre. Et on va avoir des petits mouvements ici avec ces deux jambes collées. De nouveau, le centre est très actif. On arrondit au niveau des lombaires, pas qu'il y ait de tension à ce niveau-là. Et puis on va revenir en tailleur avec gauche devant, à l'avant de votre tapis, enfin à votre point de départ. On ferme les yeux, on observe. De nouveau, le paysage, le panorama. Peut-être que le soleil s'est levé, l'énergie qui circule, peut-être une nouvelle saison. Et vous pouvez ouvrir les yeux et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Première action, inspire, les mains qui se lèvent sur les côtés, expire, coude gauche, viens vers le genou droit. Inspire, deux bras sur les côtés, expire, on étire le côté gauche. Inspire, bras sur les côtés, expire, coude gauche vers le genou droit. J'ai mon pied qui est à l'avant, le gauche qui soulève, qui va aider à pivoter et je me retrouve de l'autre côté de mon tapis à quatre pattes. Ici, on
on enchaîne directement avec inspire, cette jambe gauche qui se lève à 90 degrés. Expire, c'est arrondi, le genou vers le nez. Inspire, lève. Expire, arrondi. Inspire, lève. Expire, arrondi. Inspire, lève. On retrouve notre mouvement de chien qui fait pipi. Donc, première action, je vais avec ma hanche sur le côté. Ensuite, je viens à l'avant avec ce genou qui vient en direction du poignet droit vers le centre, poignet gauche. J'accompagne avec le buste. Inspire, je reviens vers l'arrière. Et je fais mon mouvement de la hanche qui tourne, qui revient à l'avant à droite, au centre, à gauche, vers l'arrière. Et là, la dernière fois qu'on monte, hop, je ramène mon pied à l'avant du tapis, à l'extérieur de cette main gauche. Et de nouveau, ici, ce qu'on cherche, c'est ce contact ici. Aisselle, biceps, genou, main au sol, à côté, épaule, genou. C'est vraiment ça qu'on veut voir, qu'est-ce qui est disponible. On n'oublie pas de relâcher la nuque, la tête. On peut avoir ce mouvement de glissement ici. Pouf. On pose la main au sol. Et puis on peut ramener ce pied un peu plus au centre, soulever le genou arrière et avoir ce petit mouvement de balancier où on déplace le poids à droite, à gauche. Non, en avant, en arrière, pardon. Mais aussi pied droit, pied gauche. Et puis je soulève le pied avant, je ramène les deux pieds largeur de tapis. Je viens dans ce chien tête en bas avec les pieds très larges, très larges. Peut-être qu'on découvre un nouveau chien tête en bas qui est un peu plus agréable. Alors pourquoi ne pas mettre les pieds plus larges la prochaine fois? Et puis je pousse mes mains en direction de mes pieds, je plie mes genoux, j'ai les fesses qui viennent en arrière. Et je me retrouve dans ce Malasana. Ici. Et puis de nouveau, je peux aller voir ici quel est le contact entre mes aisselles, mes genoux. Et puis peut-être, hop, au sol, comment je peux déposer, avoir un petit mouvement où je dépose mes mains au sol et puis pouf, j'essaie de me soulever un peu en prenant appui avec mes genoux sur mes biceps. Je vous montre cette vue-là, on est un peu comme ça, on s'amuse et pouf, je pose juste mes mains, je soulève mes talons. Et puis j'essaie de trouver un peu mon centre dans cette posture-là. Et puis après, comme tout à l'heure, on va aller vers la droite, tourner. On se retrouve à l'avant de votre tapis, votre point de départ. Et ici, on va lever les jambes, lever les bras. Et on fait ce que j'appelle le poulpe. C'est qu'il n'y a pas, ou le bébé. Voilà, c'est le centre qui domine. Et puis on va à droite, à gauche. Et c'est pas des mouvements désordonnés n'importe comment, c'est on essaie de trouver comment notre centre peut gérer tout ça. Quand je dois me ramasser vers l'avant, aller vers l'arrière, aller sur le côté. Et puis on dépose nos pieds au sol, on amène nos mains sur nos genoux. On inspire, on étire notre dos, on relâche les lombaires, les épaules. Expire ici. Et tu peux croiser à l'avant de ton tapis en tailleur avec pied droit devant. Relâchez les mains sur les genoux. Fermez les yeux. Et de nouveau, observez ce panorama, ce paysage, cette saison. Et on essaie de se situer sur la carte aussi, de nouveau. À quelle étape on est? Quelle direction on a pris? On va commencer la même chose et rajouter un peu des éléments, vous allez voir. Donc on a le pied droit devant. Inspire, les mains sur les côtés. Expire, c'est coude droit, genou gauche. Inspire, main sur les côtés. Expire, on étire le côté droit. Inspire, main sur les côtés. Expire, coude droit, genou gauche. On continue à tourner, on soulève le pied et cette fois on vient directement en chien tête en bas. Un chien tête en bas normal, l'écartement des pieds qui vous convient. Pousse dans nos mains, on plie les genoux, on étire le dos. Et puis on peut faire quelques pas vers l'avant du tapis. Je me suis trompée. On revient en
chien tête en bas. Pas grave. Je me disais bien, on revient dans chien tête en bas, pas de souci. Et puis ici, c'est le pied gauche qui va rester là où il est. On inspire, on soulève le pied droit. Et puis expire, on ramène ce pied droit à l'avant du tapis entre les mains. En une fois, en deux fois, en plusieurs fois. Et puis ici, on ancre bien notre pied qui est à l'avant du tapis. On a le genou arrière qui se plie pour pouf, juste soulever. Et revenir à l'avant ici et relâcher la tête, la nuque. Peut-être on peut aller à droite, à gauche avec nos mains pour bien relâcher. Et ici, vous pouvez écarter un tout petit peu plus les pieds. Bien mettre les fesses en arrière comme un squat. Et on retrouve ici, avec les pieds au sol, les talons au sol, les deux mains, on regarde où on peut les poser. Et puis on a juste de nouveau ce petit mouvement où on a nos talons qui viennent, nos genoux qui viennent contre notre biceps et nos mains qui vont au sol. Et puis ce petit mouvement de balancier où tout d'un coup, on soulève un peu les talons, on relâche la tête. Et on trouve un peu un semblant d'équilibre ou de pivot. Et puis on peut de nouveau remettre les pieds comme on veut. Relâcher la tête, tendre un peu plus les jambes. On plie légèrement les genoux et on remonte sur une inspire ou plusieurs respirations. On se détend, on se déplie, dos rond. Quand on arrive aux épaules, on arrondit les épaules vers l'arrière. On relève la tête. On inspire, main vers le ciel. Expire, main au centre. On relâche les mains sur les côtés des cuisses. On ferme les yeux et on observe de nouveau cette carte, ce territoire, cette topographie dépliée, cette nouvelle perspective vue d'en haut. À chaque fois, c'est comme des nouveaux points de départ où on doit se resituer, savoir où on est, pour après faire des choix et choisir la direction, l'intensité. Et vous pouvez ouvrir les yeux et on va voir un petit mouvement ici où c'est inspire, main vers le ciel. Expire, on va se pencher en avant, les bras s'écartent, on est comme en train de faire un plongeon dos droit. Et quand on arrive vers le sol, on plie bien les genoux, on se ramène comme un paquet, comme une boule au centre. Et la prochaine inspire, on s'ouvre, c'est comme une boule qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, et on revient avec les mains vers le haut. Expire, là on se penche en avant, on plonge dos droit. On se ramène comme une boule au centre, on plie les genoux et inspire, on se déploie depuis le centre vers le haut. Expire, on se penche en avant, on relâche. Et dernière fois, inspire sur les côtés, vers le haut. Expire, tu peux juste ramener les deux mains le long du corps. On va juste rajouter un petit mouvement qui sera là après. On va ancrer bien le pied droit au sol, soulever le genou gauche ici, trouver notre équilibre. Le mieux c'est de légèrement plier le genou du pied de terre et de regarder un point fixe devant vous. Si l'équilibre n'est pas ok aujourd'hui, c'est pas votre truc, c'est pas de souci. On laisse le pied gauche sur les orteils au sol et puis on y va comme ça. Donc l'idée, ça sera de soulever ici le genou, d'avoir les mains qui sont en cactus. J'inspire ici et j'expire, je viens ramener le coude gauche en direction de ce genou droit. Le coude droit en direction de ce genou gauche. Ensuite, je reviens au centre et ma jambe, elle va pivoter vers l'arrière. La main droite, le même côté que la jambe du pied de terre, elle va vers le haut. Et j'ai cette main gauche qui va suivre vers l'arrière, cette jambe gauche qui est vers l'arrière. On y va, inspire. Je reviens au centre avec mes bras au cactus. Expire, coude droit, genou gauche. Inspire vers le haut, expire. Je vais avoir cette jambe gauche et ce bras gauche qui vont vers l'arrière. Et tout vient du centre. Inspire depuis le centre, cactus. Expire, torsion depuis le centre. Inspire, on ramène tout vers le haut. Expire, depuis le centre. Bras droit vers le haut, bras gauche et jambe gauche vers l'arrière. Inspire, reviens vers le centre. Expire, dépose ton pied gauche au sol. Et on peut très bien le faire. Inspire,
expire, inspire, expire avec le pied gauche au sol, il n'y a aucun souci. On verra ça de l'autre côté. Ici, inspire, main au ciel. Expire, on plonge comme un plongeon. On ramène les deux mains au sol, on plie les genoux. On ramène les deux pieds en arrière. Chien, tête en bas. Les pieds écartés, largeur de tapis. On pousse nos mains, on plie nos genoux, on ramène les fesses en arrière. On trouve un petit peu de nouveau. On peut tester les deux mains vers l'avant. Les deux genoux, les deux talons qui soulèvent, on ne réfléchit pas. Et puis ici, on va pivoter vers la gauche. Pouf, pour avoir automatiquement notre pied gauche à l'avant. Et on retrouve notre point de départ. On relâche les mains. La même chose, quel est le paysage intérieur? La saison, le temps qu'il fait, la température. C'est un paysage du sud. Pour moi, c'est plutôt un paysage du sud maintenant, mais bon. Et puis on y va pour l'autre côté. Inspire, main sur les côtés. Expire, coude gauche, genou droit. Inspire, main sur les côtés. Expire, on étire ce côté gauche. Inspire, main sur les côtés. Expire, coude gauche, genou droit. Et on continue à pivoter, on continue. Et on vient dans notre chien, tête en bas. Ici, c'est le pied gauche qui va se lever. Expire, le pied gauche qui va aller à l'avant du tapis entre les mains. On a le genou arrière qui se plie, qui donne l'élan juste pour soulever le pied arrière et pour le ramener à l'avant. Ici, on relâche et on vient directement dans notre petite boule. Et puis, on inspire, on s'ouvre. Et puis, on expire, on plonge en avant. On va faire juste encore une fois. On est nouveau dans notre petite boule et depuis le centre, on inspire. On ouvre sur les côtés, on se redresse. On expire, on plonge en avant. Ouh. Dernière fois, inspire. Et puis quand on est là, on relâche les mains. On ancre bien le pied gauche. On soulève le genou droit. On a nos mains en cactus. Le pied droit levé, un petit peu, beaucoup. On inspire ici. Expire, c'est le coude gauche qui va vers le genou droit. Inspire, tout revient au centre. Expire, la jambe droite, la main droite vers le haut. Et le centre qui tient tout. Inspire, le centre qui ramène tout. Expire, torsion vers la droite. Inspire au centre. Expire. Le centre qui va ramener cette main vers le haut, droite, jambe droite vers l'arrière. On va le faire une dernière fois. Inspire au centre. Expire. Inspire. Expire. Inspire, reviens au centre. Dépose tes deux pieds au sol. Relâche. Inspire, main au ciel. Expire, on plonge en avant. On ramène les deux mains au sol. On plie les genoux. On ramène les deux pieds en arrière. Largeur de tapis. On relâche la tête. On ramène les mains petit à petit en direction des pieds. On plie les genoux. On a juste ici un petit mouvement. Et puis, on va aller vers la droite pour avoir le pied droit en tailleur à l'avant. Et on relâche. Et on observe. On va juste rajouter un peu ici. Et on commence la même chose. Inspire, main sur les côtés. Expire, coude droit, genou gauche. Inspire sur les côtés. Expire, étire. Inspire sur les côtés. Expire, on va vers la gauche et on continue, on continue, on continue. On vient ici en chien, tête en bas. On relâche. Inspire, c'est le pied droit qui se lève. Expire, le pied droit qui vient à l'avant du tapis entre les mains. On a ce petit mouvement d'élan avec le genou arrière, on pousse.
Expire, on relâche. Et juste ici, on plie bien, on vient depuis le centre, on inspire, on se redresse. Expire, on ramène les paumes au centre. Et on relâche les mains le long du corps. C'est le pied gauche qui va rester bien ancré. Inspire, je lève le genou droit. J'ai les mains en cactus. Expire, je viens croiser ici vers mon genou droit. Inspire, je ramène au centre. Et puis j'ai ma main droite, pied droit vers l'arrière. Et je continue et je les dépose vers l'arrière au sol. J'inspire ici, les mains vers le ciel, le genou avant plié. Expire, cactus. Inspire ici. Expire, on vient faire une torsion avec coude droit qui vient vers le genou gauche. Inspire, je remonte. Expire, je viens en guerrier 2. Je m'ancre au sol. J'ai les mains qui vont vers les côtés. J'inspire, je ramène tout vers le centre, je tends la jambe avant. J'expire vers les côtés. Inspire vers le centre. Expire vers les côtés. Une troisième fois. Inspire vers le centre. Expire vers les côtés. Cette main qui est vers l'arrière, elle va mouliner. Je ramène aussi mon pied avec. Quand je suis là, je viens depuis le centre. J'inspire, je soulève et j'ai de nouveau mon genou droit vers le haut et mes mains en cactus. J'inspire ici. Expire, j'ai ma petite torsion. Inspire au centre, expire, main droite en haut, jambe droite vers l'arrière. J'ai un petit moment de suspension. Et je viens déposer ce pied vers l'arrière. J'inspire, main vers le ciel. Expire, cactus. Inspire, torsion, coude droit, genou gauche. Inspire vers le haut. Expire, guerrier 2. Inspire vers le centre. Expire ici. Une deuxième fois. Inspire vers le centre. Expire ici. On va le faire une troisième fois. La main arrière. Pouf. Elle revient. Je pousse depuis le centre. Je soulève ici ce genou droit. Je suis en cactus. Inspire ici. Expire, torsion. Inspire au centre. Jambe droite. Main droite vers le haut. Et pouf. Je viens déposer. Je m'ancre. Main vers le ciel. Inspire. Expire, cactus. Inspire, torsion. Vers la gauche. Inspire, vers le haut. Expire, guerrier 2. Inspire au centre. Reste, pivote ton pied. Expire, on se penche vers l'avant. On peut plier un genou, puis l'autre. Bien relâcher la tête, les épaules. Et puis on va plier le genou droit un peu plus, amener nos mains vers ce pied droit. On va ramener les fesses vers l'arrière, soulever les talons, droit, pardon, et puis déposer, tendre la jambe gauche. Je pense que visuellement ça sera plus facile que par mes explications. On est dans la posture du ninja ici. On va avec notre main, notre bras droit, aller de nouveau ramener notre biceps sur ce talon, pousser avec la main et inspirer, ouvrir ici. Expirez, on ramène tout vers l'avant du tapis, on peut pivoter, ramener ses jambes, pouf, 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 pouf. Et puis on vient croiser avec gauche devant. Et on relâche. De nouveau. Quelle est l'énergie? La saison, il y a peut-être un petit peu de fatigue, il y a peut-être des feuilles qui commencent à tomber. Paysage différent, chaleur différente, énergie différente, et chaque fois c'est un nouveau point de départ. Où je me situe pour la suite? Comment je vais l'apprivoiser? Comment je vais l'aborder, ce nouveau territoire qui va venir? Vous pouvez ouvrir les yeux, on a gauche devant. Inspirez, main sur les côtés. Expirez, coude gauche, genou droit. Inspire sur les côtés. Expire, on étire le côté gauche. Inspire sur les côtés, expire, coude gauche, genou droit, on continue notre voyage et on vient en chien, tête en bas. Et on relâche. Ici, c'est le pied gauche qui va se lever. Expire, pied gauche qui va aller à l'avant du tapis. On a le genou droit qui plie, qui pousse, qui va donner notre élan pour pouf, soulever, expire, relâcher ici.
On relâche la tête, les épaules, la nuque, on plie les genoux, ramène nos fesses en arrière. Et depuis le centre, inspire, on vient se déployer. Main au ciel. Expire, main le long du corps. C'est le pied droit qui va s'ancrer, c'est le genou gauche qui va se soulever ou alors qui va rester légèrement soulevé. On a nos mains en cactus, on inspire ici. Expire, on vient ramener ce coude droit vers ce genou gauche. Inspire, on revient vers le centre. C'est main gauche qui reste au ciel, pied gauche qui vont vers l'arrière. On plie le genou du pied avant et on vient se déposer ici. Inspire, tout vers le haut. Expire, cactus. Inspire, on vient faire notre torsion vers la droite. Inspire, on remonte. Expire, on vient dans notre guerrier 2. Inspire, on tend la jambe avant, on ramène tout vers le centre. Expire, guerrier 2. Inspire, tout vers le centre. Expire, guerrier 2. Troisième et dernière fois. Inspire, tout vers le centre. Expire, guerrier 2, on mouline ou on passe par l'avant, peu importe. On trouve ce centre pour pouf, pousser, revenir avec le genou gauche vers le haut. Inspire ici. Expire, on croise. Inspire, on monte. Jambe gauche, main gauche. Expire, on dépose ce pied. Inspire vers le haut. Expire, cactus. Inspire, on va croiser vers la droite. Je ne sais plus si on est vers les inspires, les expires. Inspire vers le haut. Expire, guerrier 2. Inspire au centre. Expire 2. Inspire au centre. Expire 2. On mouline, on ramène ce bras vers l'avant. On trouve notre énergie du centre pour monter. Pouf. Genou gauche. Pouf. Croisé. Pouf. Vers le haut. Peu importe ce que font vos bras. Pouf, ce pied gauche va vers l'arrière, on se dépose. Inspire vers le haut. Expire, cactus. On croise à droite. Inspire vers le haut. Expire, guerrier 2. Et on fait juste une inspire au centre, on déplace notre pied. Expire, on se penche en avant. On relâche la tête. Le bas du dos, on peut plier un genou, puis l'autre. Et puis gentiment, on va plier le genou gauche. Déplacer la fesse gauche au-dessus du talon gauche. Pivoter ici sur la jambe droite qui est tendue sur le talon. Je vais mettre dans le même sens que vous. Pouf, pouf, on est là. Et de nouveau, j'ai biceps gauche qui va aller pousser un peu ce genou vers l'extérieur. La main bien au sol qui pousse dans le sol. Et j'inspire, j'ouvre ici avec la main. Et puis après, je ramène ma main vers l'avant. Je vais revenir vers l'avant du tapis et ramener cette jambe droite élégamment vers l'avant. Revenir en tailleur. Ouf. Si je suis ma logique, moi je suis là et vous êtes de nouveau à l'avant de votre tapis. On relâche la tête, la nuque et on observe. On est bientôt arrivé au terme de notre voyage. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je vais vous montrer la posture du corbeau. Si vous avez déjà essayé, essayez. Si ça ne vous intéresse pas, vous regardez juste 10 secondes et puis après, je vous dirai. Voilà. Bref, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Si vous voulez faire un corbeau, je vous remontre le corbeau. L'idée, c'est exactement tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je vais laisser le son. Voilà. On retrouve nos mains au sol. Les doigts bien écartés. Et l'idée, c'est vraiment cette sensation que les mains poussent le sol. Vraiment, elles doivent pousser le sol. Ce qu'il faut trouver, c'est ce contact entre le genou et l'aisselle ou le biceps. Et ça dépend vraiment de vos hanches. Je vous montre plusieurs options. Et puis, ce que vous pouvez faire. La première chose à faire, c'est trouver un appui. Mes coudes, vous voyez, mes coudes sont bien pliés. Et puis, juste soulever les talons. Déjà, juste soulever les talons et trouver ce mouvement pivot. En fait, il n'y a pas d'élan, hein, ça sera quelque chose de tout doux, tout doux. Et puis, si vous êtes à l'aise, vous trouvez quelque chose où vous sentez que vous avez de la stabilité, on va aller vers l'entier. Pour soulever, l'idée c'est de soulever un pied ensuite, et puis de soulever l'autre pied. Pouf, pouf,
Et ça, c'est déjà vachement bien. Et puis, si on veut aller dans le corbeau en entier, une fois qu'on est à l'aise, qu'on a bien testé, le regard jamais sous les mains, toujours un point en avant. C'est ça qui va vous aider à ne pas vous écraser. Donc, une fois qu'on est bien, je regarde loin devant moi, je soulève un pied, je soulève l'autre pied. Puis après, l'option d'après, c'est essayer de tendre les coudes, mais on n'en est pas là. Et hop, on redescend. Si ce n'est pas possible d'avoir ce contact-là, on peut imaginer d'aller sur les côtés. Je vous montre ici, d'aller un peu plus bas, et sur l'extérieur, c'est une autre posture qui, je crois, s'appelle la cigogne. Et puis, la même chose, là, peut-être qu'on a les coudes plus pliés, puis on essaie de trouver. Je trouve que c'est plus casse-gueule parce que le genou, il a tendance à partir, mais si ça vous aide à trouver ce mouvement d'équilibre, c'est ça qui compte. C'est pas forcément la posture du corbeau en elle-même qui est intéressante, c'est trouver ce centre et ce point d'équilibre. C'est juste ça. Donc si c'est juste en attendant qu'on s'entraîne, c'est juste pouf, pouf, puis basculer, c'est bien. Lever un pied, lever l'autre, c'est bien. Voilà ce que je vous propose. Les personnes qui veulent essayer le corbeau, vous mettez pause, vous faites votre corbeau, et puis moi je continue. Après vous revenez, vous faites la fin, voilà. Et les personnes qui ne veulent pas faire le corbeau, on vient de nouveau se déposer sur le tapis. Et puis on va juste avoir cette flexion avant. Si vous avez fait le corbeau, secouez un peu vos poignets, voilà. Et puis on vient gentiment, peut-être plier les genoux si nécessaire, arrondir le bas du dos, la tête, la nuque, et relâcher ici la tête vers le bas. C'est intéressant, je vais aller chercher un... Si vous êtes à la maison et que vous avez des coussins, hop. Celui-là il sera un peu trop gros, mais je vais vous montrer l'idée. Ça peut être intéressant d'avoir un gros coussin qui est devant vous, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et puis, juste laisser le bas du dos se détendre. Et comme ça peut être aussi intéressant. Mais l'idée, c'est vraiment de relâcher les lombaires, les épaules, et de trouver un truc qui peut détendre. Et là aussi, c'est une manière de... Avant, on a trouvé notre centre de gravité, et là, on laisse faire la gravité pour nous ramener vers le sol, et puis c'est le poids de la tête qui va gentiment détendre toutes les vertèbres. Donc, la gravité, on l'utilise, on joue. C'est une force qu'on peut utiliser plutôt que subir. Prochaine inspire, vous pouvez vous redresser. On va basculer vers l'arrière, ramener. Ah, ça fait du bien. Les deux genoux, tout doucement vers la poitrine. On va juste croiser une jambe par-dessus l'autre, peu importe laquelle, accrocher nos deux genoux et basculer de droite à gauche. Là, peut-être que nos hanches qui ont été bien sollicitées, elles peuvent se relâcher. Et puis on va changer le croisement. Doucement, tout doucement, si vous avez envie de faire encore une torsion, c'est-à-dire aller les genoux d'un côté ou de l'autre, enfin si vous avez une posture qui vous appelle avant Shavasana, faites-la, sinon vous pouvez vous allonger, puisque vous êtes à la maison et peut-être que vous êtes proche d'un mur, si vous avez envie d'un Shavasana, pouf, où on met les fesses bien collées contre le mur, et puis les jambes contre le mur, les mains sur les côtés, ça peut être aussi une option intéressante. Avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Vraiment trouver un endroit agréable où vous pouvez laisser votre carte de nouveau se déployer. Et puis observer si cette carte, justement, ce paysage est différent de la carte qu'on a déployée au début de la pratique. Mais je vous laisse vous déposer. Relâchez.
Si vous avez envie de prendre une grande inspire avec le nez, grande expire avec la bouche. Et à nouveau, déplier, défroisser. Laissez votre territoire se répandre sur le sol. Comme toujours, comme c'est une pratique un peu à la maison comme vous voulez, si vous voulez prolonger le Shavasana, faites pause, et prenez le temps nécessaire. Puis pour les autres, vous pouvez prendre de nouveau une grande inspire par le nez, expire par la bouche. Et ramenez du mouvement au bout des doigts, au bout des orteils. Comme d'habitude, par le chemin qui vous convient. Le temps qui vous est nécessaire, on se retrouvera en posture assise, les yeux fermés. Et à nouveau, en posture assise, commence à se déplier. On se dépose les éléments les plus durs, les plus mous. Comment ça se déploie. On a plusieurs couches. Il y a aussi un espace plus intime, intérieur, géologique ou spéléologique qu'on peut aller observer. Vous pouvez mettre une paume de main au centre de la poitrine, la deuxième par-dessus, relâcher les épaules, observer les mouvements intérieurs. Vous pouvez observer le chemin ou les paysages parcourus pendant ces quelques petites heures, on va dire petites heures j'espère. Vous félicitez d'avoir fait ce petit voyage, ce bout de route, ces étapes. Vous pouvez mettre les deux paumes l'une contre l'autre, deux mains, les pouces contre le front, légèrement incliner la tête. Et merci beaucoup d'avoir partagé ce bout de chemin, cette route, ce voyage ensemble. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.